Alors effectivement, la Fondation Alizawa a été créée en 2009, donc on fête notre 12e anniversaire cette année et je suis, pour tout vous dire, plutôt heureux, plutôt fier de cet accomplissement parce qu'au départ, jamais on n'aurait pensé qu'on serait arrivé là où on en est aujourd'hui. Et on est parti avec mon ami Mahi sur la création d'un centre à Sidi Moumen qui en plus faisait suite à l'écriture de son livre, la réalisation du film Les Chevaux de Dieu derrière, et l'idée de se dire tout simplement on va laisser une trace dans ce quartier. Bon. Et puis, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que ce centre avait de l'impact, que ce centre apportait énormément à cette jeunesse qui avait une demande, qui avait un besoin énorme, qui n'était pas comblé au niveau artistique, culturel dans le quartier de Sidi Moumen, qui est un immense quartier, puis c'est même une commune, il y a 600 000 habitants, et qu'il y avait d'autres Sidi Moumen ailleurs au Maroc. Il y avait d'autres quartiers qui étaient comme ça, enclavés, qui étaient parfois en rupture de liens sociaux, de liens identitaires, et où les jeunes qui avaient envie de s'exprimer artistiquement ne trouvaient pas d'endroit pour ça. Et donc on a décidé d'en créer un autre à Tanger, Beni Mekada, un troisième à Fès, un quatrième à Agadir, et bientôt le 5e centre va naître à Marrakech. Et c'est un bonheur extraordinaire de voir des jeunes filles, des jeunes garçons qui viennent chaque jour fréquenter ce centre et qui se transforment en fait. Moi, je crois que le plus grand bonheur, c'est de les voir se transformer en réalité, de voir comment la colère parfois peut se transformer en quelque chose de positif, comment ça peut guérir des plaies, panser des blessures. Et je crois que l'art aussi, c'est ça, ça a une fonction aussi un peu thérapeutique. Donc oui, il y a un apport réel, et puis il y a des success stories. Pour répondre à votre question, je vous donne juste un exemple, mais il y en a beaucoup, et je ne peux pas les citer tous, mais je me rappelle un boys band, un jeune groupe de garçons qui se sont rencontrés dans des cours de chant et de musique au centre, et qui ensuite sont allés répéter là-bas régulièrement. Et ils ont créé donc leur groupe, ils ont essayé de se professionnaliser, et puis là, aujourd'hui, ils ont été signés chez Universal. Donc c'est pas mal, voilà. Mais bon, il y en a plein d'autres comme ça. Alors, le nombre d'inscrits varie selon les centres. À Sidi Moumen, on a environ à 1000 inscrits par an. Et ensuite, selon les autres centres, ça peut passer de 300 à 500 à 800. Enfin, c'est assez variable. Voilà. La proportion filles-garçons, on est à peu près dans du 50-50. Et on a même des centres ou des cours en particulier où il y a plus de filles que de garçons. Et pour nous, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur, comme vous pouvez l'imaginer, parce que y a des endroits où c'est encore plus compliqué pour une fille de la pratique culturelle, artistique, parce qu'ils ont la barrière de la famille, sociétale, etc., etc. Et donc, d'être capable de ramener des filles sur une scène, et en plus de ramener les parents pour la voir chanter, danser, pour nous, c'était un vrai défi au départ. Et donc, on est vraiment content d'arriver à cette mixité. C'est un des enjeux, en fait, du projet, comme je disais, c'est cette mixité des sexes, mais c'est une mixité sociale aussi. C'est d'abaisser des murs, des frontières invisibles, si vous voulez, qui font que les gens du centre-ville vont très rarement à Sidi Moumen, parce qu'ils en ont peur, à tort. Et que là, maintenant, voilà, ça se fluidifie, ça communique, et même les jeunes de Sidi Moumen viennent se produire ici dans des lieux à Casa. Enfin, voilà, c'est d'essayer véritablement de faire en sorte que ça circule. Oui, parce que je crois que le vrai risque, en fait, c'est cette notion de citoyens de deuxième catégorie, de deuxième zone, que très facilement on peut avoir quand on est dans un quartier enclavé, défavorisé. Moi, j'ai grandi à Sarcelles, en fait, en banlieue parisienne. Et pour nous, le rapport qu'on avait avec Paris, c'est un peu le même rapport que les jeunes de Sidi Moumen ont avec Casa. C'est-à-dire à la fois une grande ville très très proche. La nuit, je me rappelle, on voyait les lumières qui brillaient de Paris, et on avait l'impression qu'on pouvait les toucher des doigts.
Et en même temps, quand on voulait y aller, c'était compliqué. C'est compliqué parce que les moyens de transport, à Sidi-Moumen, il y a quelques années, il n'y avait pas de tram. Maintenant, le tram a tout changé. Mais je me rappelle quand j'ai fait les Chevaux de Dieu et que j'ai travaillé en prépa là-bas avec les jeunes des assos, pour eux, venir à Casa, c'était un truc hors norme. C'était extraordinaire. Et il y avait 50% des jeunes à l'époque que j'avais rencontrés qui n'avaient jamais mis les pieds à Casa. Et je pense que des jeunes de Casa, si on leur avait posé la question à l'époque, et même maintenant, il y en a 90% qui n'ont jamais mis les pieds à Sidi-Moumen. Et c'est quand même, ça veut dire quelque chose, quoi. C'est beaucoup. Et ça, au bout d'un moment, voilà, ça crée un sentiment oui, c'est ça, de strate. Et donc, du coup, de se dire, il y a les autres et il y a nous. Et nous, on n'a pas les mêmes chances que les autres. Et l'avenir dans ce pays, il appartient aux fils d'eux ou aux filles d'eux. Et donc, venir et contrecarrer ce discours en disant « mais non, il faut que vous ayez confiance en l'avenir et vous avez les mêmes droits que n'importe quel autre jeune ailleurs au Maroc et vous allez donc avoir accès au même programme artistique, au même programme culturel qui renforce la dignité que vous allez avoir en vous-même, parce que c'est important cette notion de dignité, c'est super important. Parce que ça crée de la confiance en fait en eux-mêmes. Et c'est ça aussi qu'on va chercher. C'est cette confiance en eux, parce qu'on leur dit toujours, en fait, ces centres, ils ne sont pas à nous. Vous savez, nous, on est là, on fait un travail d'accompagnement. Mais ces centres, c'est votre énergie et c'est vos projets et vos rêves qui les font vivre. Oui, c'est ça, malheureusement. C'est-à-dire que les Dar Shabab sont connus par tous les Marocaines et tous les Marocains parce que ça fait partie de notre imaginaire, notre inconscient collectif. Ça existe depuis les années 70 et ça a vu naître et sortir des générations de Marocaines et de Marocains. Vous parlez à plein de gens aujourd'hui et vous dites « Ah moi j'étais à tel Dar Shabab », etc. Mais ça, malheureusement, c'était dans les années 70-80 et depuis la fin des années 90, début des années 2000, ça a complètement périclité par manque de moyens et par manque aussi surtout d'encadrement. Parce que finalement, les moyens c'est important, mais l'encadrement c'est encore plus important. Et moi je pense que tout simplement l'État ne peut pas tout faire. Il y a des choses, des fonctions que l'État sait remplir et des fonctions où il a besoin de partenariats avec parfois le privé, parfois, dans le cas présent, l'associatif et la société civile. Et quand ce genre d'expérience se produit, ça marche plutôt bien. Nous, par exemple, on a le soutien de l'INDH, qui est un de nos principaux partenaires. On a le soutien des villes, des communes, des wilayas, qui nous mettent à disposition des locaux. Et nous, on opère, si vous voulez. Nous, on amène l'ingénierie culturelle. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Et c'est pour ça que je pense que le modèle des Dar Shabab, parce qu'aujourd'hui les jeunes n'arrivent plus à y trouver ce dont ils ont besoin, doit être revu, corrigé et repensé complètement. Ah ben ça me fait du bien. Vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les choses ne se font pas par hasard. Je viens de là. Et à un moment de ma vie, je me suis rendu compte que si de 5 ans à 15 ans, quand j'habitais à Sarcelles, il n'y avait pas eu le Forum des Cholettes, cette MJC, Maison de la Jeunesse et de la Culture, grande idée d'André Malraux, ministre de la Culture français dans les années 60. S'il n'y avait pas eu cette Maison de la Jeunesse et de la Culture pour m'éduquer aux arts et à la culture et construire mon point de vue sur le monde et me permettre d'avoir un regard sur l'autre, l'altérité, c'est important, je ne serais probablement pas devenu réalisateur, tout simplement. Alors je ne savais pas ça à l'époque, parce que j'allais apprendre la chorale, j'allais apprendre les claquettes, j'allais apprendre le théâtre. Je voyais mes premiers cycles cinématographiques de Chaplin, d'Eisenstein. J'ai appris à voir des films là-bas aussi, à construire un point de vue. Mais plus tard, je me suis rendu compte que c'était grâce à ça. Et donc, si aujourd'hui, je peux rendre un petit peu de ce qu'on m'a donné,
quelque part, ça me fait du bien et puis c'est normal surtout.